À la terrasse du Doubla, Marc raconte à Clotilde que quelqu'un a rayé sa voiture en écrivant l'insulte « fils de pute » en toutes lettres. La chef Armand n'en revient pas. Étant donné que le crime a eu lieu sur le parking de l'Institut, Marc suppose qu'il s'agit d'un élève. Il pense notamment à Jasmine avec qui il s'est disputé la veille au sujet de ses fils. Assise à la table voisine, Alice entend leur conversation et décide de s'y joindre pour leur dire qu'elle a aperçu une jeune fille brune, taille standard, de dos, rôder près de la voiture de Marc. La professeure de pâtisserie confirme qu'il pourrait s'agir de Jasmine. Au même moment, Colline, qui était venue débarrasser la table d'Alice, les entend également parler. Pendant ce temps, Jasmine retrouve une photo déchirée de Jim sous l'oreiller de Naël. Elle interroge son fils pour essayer de comprendre. Celui-ci révèle que Cléo a déchiré la photo, puis a jeté la partie de Jim à la poubelle. Le petit garçon est donc allé la récupérer pour la mettre sous son oreiller. Peu après, Jasmine reçoit un message de Myriel qui la convoque dans son bureau. De son côté, Colline retrouve Mathéo au potager et lui répète tout ce qu'elle a entendu à propos de Jasmine. Dans la serre, Lionel les entend et se joint à la conversation pour savoir ce qui se passe. Il ne croit pas une seconde que son ami ait rayé la voiture de Leroy. Dans le bureau, Jasmine assure à Myriel et Leroy qu'elle était avec Lionel en train de cuisiner à l'atelier au moment où la voiture a été rayée. Lionel débarque justement dans le bureau pour le confirmer. Il suggère toutefois qu'Alice ait confondu Jasmine avec Cléo, qui lui ressemble encore plus depuis son relooking. Alors que Myriel souhaite convoquer la jeune fille, Jasmine propose de lui parler d'abord. Le directeur adjoint accepte. De retour chez elle, Jasmine confronte Cléo sur son acte de vandalisme. Cette dernière passe aux aveux et se justifie en disant qu'elle ne supporte pas qu'on lui fasse du mal. Jasmine évoque ensuite la photo déchirée d'elle et Jim. Là encore, Cléo avoue les faits, mais tente d'expliquer qu'elle a agi pour la protéger. Jasmine rétorque qu'elle ne lui a rien demandé, puis sort prendre l'air. Sur le parking de l'Institut, Jasmine croise Jim qui arrive en scooter. Elle s'excuse de ne pas l'avoir écouté au sujet de Cléo car elle se rend compte qu'il avait raison et que sa meilleure amie d'enfance fait vraiment une fixette sur elle. Au même moment, la baby-sitter de Naël arrive pour informer Jasmine que son fils a déjà été récupéré à l'école par Cléo. Jasmine commence à paniquer. Jim fait de son mieux pour la rassurer. Soudain, ils aperçoivent Cléo se balader avec Naël dans la rue. Jasmine se précipite pour prendre son fils dans ses bras, reprochant à Cléo d'avoir agi sans prévenir. La jeune fille déclare qu'elle est allée le récupérer à l'école pour la laisser souffler. Mais Jasmine lui ordonne de ne plus jamais s'approcher d'eux. Milan s'impose au Doubla. Dans sa chambre à l'internat, Milan se rend compte qu'Anaïs l'a encore une fois évincé du planning du Doubla. Il soupçonne la jeune fille de se venger de lui uniquement parce qu'il n'a pas voulu que ça aille plus loin entre eux. De son côté, Anaïs avoue à Jude qu'elle a effectivement fait exprès de ne pas programmer Milan au Doubla depuis la rentrée car il l'énerve autant qu'il l'attire. Mais elle affirme qu'elle ira voir Myriel pour régler la situation de manière professionnelle. Toutefois, Milan prend les devants en allant la voir et en l'accusant de se venger. Anaïs reconnaît qu'elle a mal géré les choses et qu'elle va faire en sorte de le programmer. Sauf que Milan est déjà allé se plaindre auprès de Laetitia, obtenant de cette dernière qu'elle le programme dès le lendemain ainsi que toute la semaine suivante. Pendant le service, Thelma confie à Gary qu'elle a du mal à tenir car son ventre crie famine. Le jeune homme l'autorise à prendre un morceau du sandwich qu'il s'était préparé. Anaïs, quant à elle, avoue à Jude qu'elle ne sait pas comment elle va réussir à supporter Milan autant de jours d'affilée dans sa cuisine. Pour plaisanter, Jude lui suggère de le mettre dans un coin. Mais elle le prend au sérieux. Après le service, lorsque Thelma et Gary demandent à Anaïs comment elle fait pour gérer son déjeuner avec le boulot, cela lui donne une idée pour occuper Milan. Elle se réjouit d'avance car elle sait que ça ne lui fera pas plaisir. Colocation difficile entre Gaspard et Léonard. Afin d'éviter Gaspard, Léonard a emmené Maya faire un footing avec lui au marais. Il affirme toutefois à sa meilleure amie qu'il a eu une discussion avec son colocataire afin de se faire respecter. Il pense que Gaspard l'a entendu. Toutefois, en rentrant du footing, Léonard découvre Gaspard en train d'embrasser une fille sur son lit. Si Maya l'encourage à rentrer dans sa chambre pour s'imposer, Léonard est trop gêné et préfère s'en aller. En cours, Léonard met un point d'honneur à ignorer Gaspard.
Mais ce dernier insiste tellement que Léonard lui rappelle la nécessité de cohabiter intelligemment. Il aimerait notamment être prévenu les prochaines fois qu'il ramène quelqu'un dans leur chambre. Gaspard obtempère et annonce à son colocataire qu'il a prévu de revoir son plan cul le soir même. Après les cours, Léonard se plaint de Gaspard auprès de Maya et Thelma. Cette dernière lui propose de squatter leur chambre pour la nuit afin de lui épargner le mauvais comportement de Gaspard. Léonard accepte avec plaisir, à la grande joie de sa meilleure amie.